Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Donc j'espère que cette période de confinement, pour vous tout se passe bien. De mon côté en tout cas, tout va bien. Tu vois, on essaie de s'occuper comme on peut, hein. Moi franchement, cette période de confinement, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher que vraiment j'en profite pour faire pas mal de choses que je n'ai pas forcément le temps de faire en temps général par rapport au travail, tu vois. Donc d'un autre côté, c'est pas forcément non plus très chiant, on va pas se le cacher, hein, le confinement. Oui, peut-être que voilà, pour certaines personnes, c'est un moment où voilà, peut-être que vous vous emmerdez ou vous faites chier ou ce que vous voulez, tu vois. Mais moi, personnellement, tu vois, ça va. J'arrive à faire pas mal de sport, j'arrive à courir dehors un peu, tu vois, tout en respectant la loi, tu vois, des 500 mètres de chez soi, tout ça, c'est faisable au final, tu vois. Après, si t'as la télé, si t'as envie de lire, tout ça, t'as pas mal de choses à faire au final, hein. C'est plutôt pas mal quand même, pour, franchement quand tu bosses beaucoup, tu vois? Même si voilà, on est confiné chez nous, moi je vais pas te le cacher que vraiment, j'arrive à faire pas mal de choses que telles que du rangement, lire, du sport, s'entretenir, tu vois? Faire du tri aussi, tu vois? C'est important, tu peux faire du tri aussi chez toi, niveau, affaires, niveau, même dans ta tête, tu vois? Tu peux quand même, voilà, te poser un peu de questions sur ta vie, sur il y a pas mal de choses à faire au final quand tu as du temps de libre. Je me rends compte qu'au final, c'est pas trop mal non plus. Excusez-moi, j'espère que la qualité va être pas trop mal et que voilà, ça va pas trop déconner, que vous allez bien m'entendre. Mais sinon, en tout cas, c'était pas le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, en tout cas, je vais vous parler d'un sujet où, en gros, c'est un changement, tu vois? Au final, c'était au mois d'août, tu vois? Je suis parti en Espagne en vacances. J'ai peut-être passé, 2-3 semaines. Et bah voilà, en Espagne, il fait vachement chaud et peut-être plus torse nu qu'en t-shirt, tu vois. Et là où j'habite de base, tu vois, il fait bon, mais il fait pas non plus très chaud. Donc forcément, tu te mets pas forcément torse nu tout le temps. Et voilà, quoi, tu regardes pas ton corps, tu fais pas attention. Et tu vois, en rentrant des vacances d'Espagne, j'ai regardé certaines photos, tu vois, et je me suis dit, mais ça va plus, tu vois. J'avais remarqué que j'avais vraiment un gros bidon, hein, c'est le cas de le dire, hein. Après, voilà. Un gros bidon et du coup, je m'étais pesé, tu vois, en rentrant de vacances et je faisais quasiment 100 kilos, tu vois? Donc sachant que je suis 1,84 m, 85 quasiment, 100 kilos, tu vois, c'est pas bien, tu vois? Je pourrais avoir des problèmes, physiques et voilà, ça peut le fait d'être, costaud, tu vois, bah, ça te provoque, des problèmes que tu ne pourrais pas avoir si tu faisais vraiment, le poids idéal par rapport à ta taille. Donc déjà, première chose importante, c'était ça, tu vois, de régler, ça. Pour mon bien, personnel et aussi, pour dans la tête, tu vois? Si quand t'es un petit peu enrobé, tout ça, t'aimes pas forcément te montrer ou alors voilà, t'es en mode, tu t'en branles, tu vois? Après, je peux comprendre. Moi, sur le coup, vraiment, j'étais là, je m'en fous, tu vois, d'être gros ou pas, mais là, maintenant, tu vois, en rentrant, je me suis dit: «C'est pas possible», donc voilà, il fallait du changement. Donc je me pèse, tu vois, on était quoi, le 3 ou 4 septembre, je me pèse quasiment 100 kilos, tu vois? Concrètement, je faisais peut-être 99 et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Mais là, faut vraiment que je fasse un régime», tu vois? Je veux pas rester là, à faire, 100 kilogrammes toute ma vie, j'ai un gros bidon, je me sens lourd, ça va pas. Et du coup, franchement, tu vois, j'ai commencé mon régime peut-être, allez, 3 semaines après, hein. J'ai commencé au mois de d'octobre. Septembre, octobre, ouais, c'est ça. Allez, au mois d'octobre, j'ai commencé à peu près mon régime. Donc là, tu vois, on est au mois de mars. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc ça fait 5 mois, tu vois. Concrètement, ça fait 5 mois. Et tu vois, en 5 mois, j'ai perdu quasiment. Là, je suis à 84 kilos, tu vois. J'ai perdu 16 kilos quasiment. 16 kilos en. Attends, je vais recompter parce que j'ai oublié. Euh, Octobre, novembre, décembre, janvier, février. Tu vois, en 5 mois, j'ai perdu quasiment 16 kilos. Donc, c'est pas énorme non plus, tu vois. Tu peux largement faire mieux, hein, mais moi, vraiment, par rapport au travail que je fais, c'est pas évident, tu vois. C'est pas un boulot physique et c'est un boulot où tu consacres pas mal de temps, tu vois. C'est chauffeur poids lourd ou routier, comme tu l'entends. Et forcément, tu vois, t'es là dans ton camion, t'es pas forcément actif, tu vois. Donc ça n'aide pas non plus.
Mais voilà, tu vois, c'est juste une question, c'est dans la tête, tu vois? Si tu as envie de maigrir, si tu as envie de faire de l'argent, si tu as envie de faire des choses, tu vois? Tout s'arrête à dans la tête, tu vois? Moi, je pense comme ça. Après, chacun pense comme il a envie de penser, mais moi, je pense que vraiment tout est gérable dans sa tête, tu vois? Le cerveau, c'est quelque chose que on ne gère pas à 100 et je pense que gérer, son cerveau à 100 tu vois? Bah, je me dis que ça peut ouvrir vraiment de portes et permettre de faire pas mal de choses. Donc voilà, bref, je vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais sinon, tout ça pour dire qu'en 5 mois, j'ai perdu quasiment 16 kilos. Donc c'est pas énorme, mais et encore, voilà, j'ai perdu peut-être 16 kilos, mais d'un autre côté, tu vois, j'ai fait un peu de muscu, tu vois? Je faisais un peu de muscu parce que je voulais maigrir, mais tout en étant quand même à côté, assez, toujours tenir un petit physique, tu vois? Là, maintenant, voilà, tu vois, c'est pas non plus c'est pas le corps de rêve encore, hein, je vais pas te le cacher, hein. Moi, mon objectif vraiment, c'est de faire, peut-être, allez 80 kilos, tu vois? Vraiment être, avoir levé tout ça, les abdos et ça, je le travaille encore, tu vois? Là, c'est encore en cours, hein, mon programme. Donc, après, si jamais vous voulez que je rentre dans les détails sur mes plats alimentaires, tout ça, je vais vous en parler un petit peu là, brèvement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave. Sinon, niveau repas, déjà, pour commencer, oh, excusez-moi, parce que là, je suis posé, mais je tiens mon portable, tu vois, j'essaie de le tenir, mais ça fait mal au bras. Hier, j'ai fait les bras, j'ai fait les épaules et tu vois, je le ressens que ça me pique un peu. Sinon, niveau plat, tu vois, je vous conseille, tu vois, alors le matin, il faut déjeuner, il faut prendre le petit déjeuner. Il faut prendre le petit déjeuner. Pour commencer, en petit déjeuner, je vous conseille une banane. Tu vois, vraiment, le matin, tu peux te permettre de manger le matin. Parce qu'au final, si tu manges le matin, et bah, pendant la journée, tu vois, tes calories, même si tu fais pas grand-chose, ils vont quand même sécher. Ça va pas stagner sur ton ventre. Parce que comme tu bouges plus que le soir. Donc le matin, tu peux te permettre de bien manger quand même. Après, tu manges ce que tu as envie, hein. Si tu veux manger du salé, du sucré, tu manges ce que tu as envie, mais voilà, ne mange pas trop de matière grasse. Mange surtout protéiné. Tu vois, le matin, si tu as le temps, que tu es déter, tu peux manger des œufs avec du blanc de dinde, tu vois, ça c'est très bon. Moi, comme j'ai pas forcément le temps le matin, tu vois, je mange juste deux trois petits gâteaux, là, c'est des Belvita, tu vois. Petit placement de pub d'ailleurs. Des Belvita, tu vois, aux 5 céréales ou 6 je sais plus. J'en mange 2 le matin, ça, un verre de jus d'orange, un café, terminé, tu vois. Tu prends ça, voilà, ça te fait la matinée. Dedans, je crois qu'il y a des glucides ou je sais plus quoi, là, des glucides lents qui font que tu peux te permettre de tenir un petit temps quand même sans manger. Donc tu prends ça le matin, hop. Ensuite, après, voilà, ça c'est pour mon cas où moi je travaille la journée. Si tu as du temps, si tu fais rien de ta journée ou alors tu bosses au poste, ça va être différent aussi. Mais moi, sachant que je bosse la journée, ça c'est ce que j'applique moi en tout cas. Donc le matin, c'est ce que je viens de te dire. Ensuite, le midi. Le midi, je vous conseille, moi perso, je mange pas mal de légumes verts avec toujours une petite touche de protéines. Tu vas toujours manger des protéines pour que ton corps soit quand même bien en place et il tienne bien. Donc des œufs, si jamais tu as moyen de te faire cuire des œufs, bah fais-toi des œufs avec un petit stock de légumes verts, du blanc de dinde. Tu as beaucoup de viande blanche, il faut manger beaucoup de viande blanche. Peut-être que du poulet, du blanc de dinde, du poisson aussi, hein, on mange du poisson, c'est très bon. Donc voilà, pour le midi, tu manges ça. Un petit fruit aussi, mange un petit fruit tel que des clémentines, des oranges, une banane. C'est très bon aussi pour l'alimentation, il y a des vitamines dedans. Donc pour tenir la journée, vraiment, il n'y a rien de meilleur. Euh, et voilà, n'hésite pas aussi à prendre du café, hein, du café mais sans sucre. Franchement, ouais, ça c'est mon oreiller juste ici, tu vois. Parce que là, je suis posé sur mon lit pendant ce confinement. Et du coup, le midi, ouais, pendant la journée, tu vois, tu peux te permettre de prendre du café. Dans le café, il n'y a pas de sucre ou de. À part si t'en mets, tu vois, si tu mets du sucre dans le café. Bon, bah, voilà, moi perso, je prends pas de café avec du sucre. Parce que le sucre, c'est bon, c'est certes le café est meilleur, mais bon, le sucre, c'est pas bon pour le corps. Et oui aussi, consomme que de l'eau, tu vois, bois que de l'eau tous les jours. Que de l'eau, ne commence pas à prendre des sodas ou de l'alcool, bon, à part si t'es en soirée, bois de l'alcool, hein, bien sûr, hein, tu vas pas être là, faut se faire plaisir quand même dans la vie. C'est bien beau de faire un régime, mais si derrière tu te fais pas plaisir, tu ne vis plus. Donc l'alcool, bois-en quand même un petit peu, tu vois, le week-end, tu peux te permettre. Donc pour le midi, voilà, comme je te dis, prends ça.
Et le soir, moi, personnellement, pour mon régime, je ne prenais que de la soupe. Que de la soupe, tu vois? Je prends que de la soupe tous les soirs. C'est, une assiette à soupe là avec, un bol de soupe en gros quoi. Je prends un bol de soupe, en plat principal. Je prends, une orange et un thé, tu vois? Le petit thé, tu vois? Je veux pas vous franchement, je vous conseille de boire du thé aussi, tu vois? Le thé, ça fait vachement, maigrir, tu vois? Le thé, après c'est connu, hein. Mais consomme beaucoup de thé, thé vert ou thé citron, thé menthe, ce que tu veux. Mais le thé vraiment ça permet de vachement déjà digérer, tu vois? Quand tu bois du thé, vraiment tu ressens que dans ton corps, voilà, tu digères. Donc bois beaucoup de thé. Moi en tout cas, je le prenais surtout le soir, comme ça me permettait de bien digérer avant d'aller dormir et de passer une meilleure nuit. Et puis voilà, hein, après si vous voulez plus de détails, moi je suis pas non plus coach sportif. J'ai fait comme j'ai pu. Je me suis aussi, aidé de certains youtubeurs qui postent des comment dire? Des vidéos sur YouTube, comme quoi, bah, de régime, aussi d'exercices, d'abdos, d'exercices pour les bras et tout cela donc voilà, tu vois? Tu as plein de vidéos sur YouTube qui vont te montrer, comment faire aussi, tu vois? Il y a des professionnels, hein, faut pas internet, on peut dire ce qu'on peut dire, mais voilà, c'est pas mal utile quand même internet. Et sinon, niveau exercice, tu vois, bah, j'en faisais que chez moi, tu vois. Niveau abdos, voilà, je tape mes abdos chez moi. Après, si jamais vous voulez que je rentre plus en détail sur mon alimentation, que je vous présente ce que je mange tous les jours en temps réel, ou alors que mes exercices de sport que je fais tous les jours, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais essayer de vous faire ça plus en détail. Là, voilà, c'est une vidéo bref. Tout ça pour vous dire qu'au final, tout est faisable sans forcément aller dans une salle de sport. Si t'as pas envie de payer 40 balles ou 30 balles tous les mois pour aller à une salle de sport, tu vois, tu investis 10 balles ou 15 balles dans un tapis. Comme j'ai là, tu vois, je vous ferai les présentations plus tard. Là, c'est juste un petit discours pour vous montrer que c'est faisable. Donc, t'achètes un tapis à 10 balles, t'achètes, allez, 2 haltères ou ce que tu veux là pour 30 euros. T'achètes ça et puis voilà, là, t'es parti pour au moins 6 mois et tu peux vraiment vachement sécher, tu vois. Après les pompes aussi, c'est vachement important, tu vois. Le poids de corps, concrètement, moi, je vais pas vous le cacher que le juste avec le poids de corps, excusez-moi, tu moyen de vraiment développer ton corps comme il faut, tu vois. Moi, j'ai fait que du poids de corps. Après, il faut courir aussi, tu vois. Si tu as le temps, tu vas courir et en courant, bah, voilà, tu perds des calories. Tu as des applications sur ton portable qui vont faire que tu vas pouvoir voir, le nombre de kilomètres que tu as fait ou de mètres et voir les calories perdues, voir, le battement de cœur aussi, tu as pas mal de choses comme ça, donc c'est pas mal. Et voilà, donc en gros, c'était une vidéo bref, pour vous expliquer que comment j'ai pu maigrir en 5 ou 6 mois, je me souviens plus, de quasiment 15-16 kilos, sans forcément, faire du sport tous les jours et faire un régime, vraiment, sévère, tu vois? Mais c'est voilà, faut quand même le faire, tu vois? Si tu veux maigrir, commence pas à prendre des sodas, aller au McDo tous les jours ou alors, je sais pas moi, boire de l'alcool tous les jours, tout ça, non, non, ça c'est niet, tu vois? Si tu prends ça, c'est mort, tu vas pas maigrir. Donc pour maigrir, mange sainement, bois que de l'eau, bois du thé, bois du café aussi si tu veux de l'énergie et puis voilà, prends des légumes et c'est pas compliqué. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si jamais vous voulez des petites suites, plus en détail de ma vie, de comment je fais pour maigrir. Parce que là, voilà, c'est pas fini. Je fais 84 kilos, je crois, ou 85. Donc mon objectif, comme je vous dis, c'est 80 kilos. Donc là, tu vois, je compte les perdre dans 2 semaines. Tu vois, dans 2 semaines avec le confinement, tu vois, là, je peux me permettre. Tu vois, je travaille pas, donc je peux me permettre de travailler que sur moi. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez que je vous fasse des petites vidéos de sport ou alors de ce que je mange tous les jours ou des petits plats, personnels, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Donc voilà les amis, c'était Max. En tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui vont regarder la vidéo le soir. Et puis voilà, allez, peace!